Bonsoir Georges, bienvenue dans le BG. Bonsoir à toutes et à tous. C'est sympa. Bien sûr, comme ça. Oui, bien sûr. Oui, bah, on va pas dire le contraire. On a beaucoup parlé de lui cette saison. On a beaucoup parlé de lui également dans l'avant-match après le France-Espagne d'hier soir et dans la course au Ballon d'Or, bien évidemment. Ce soir, on va vous expliquer ceci dans notre pourquoi Lamine Yamal a encore marqué les esprits. Oui, bon, alors, ça s'enflamme un peu. Bon, le commentateur espagnol veut déjà donner le Ballon d'Or à Yamal, hein, parce que le joueur a quand même répondu au défi qu'il avait lui-même lancé avant le match, faut le saluer. Bah oui, effectivement, on a eu des grands sportifs dans l'histoire qui, avant les grands moments, annonçaient la couleur. Je pense qu'on a tous en tête. Michael Jordan qui arrivait, il disait on va gagner comme ça. Mohamed Ali disait au 5e round, il va tomber. Des grands sportifs qui provoquaient effectivement. C'est ce qu'a fait quand même un peu avant le match hier. On a beaucoup parlé. Lamine Yamal en postant cette photo sur ses réseaux pour rappeler aux Bleus son but lors de la dernière confrontation en demi-finale de l'Euro. Et puis il avait évidemment dit ceci dans son duel pour le Ballon d'Or avec Dembélé. Soy de los que vota al mejor jugador del año, pero si la gente quiere jugarse la jueves, jugamos la jueves. Voilà, alors jouons-le. On a beaucoup parlé, on a fait des tonnes, on a peut-être même trop fait, certainement. Nous, pas les Espagnols, pas du tout. Ah, les Espagnols, jamais, mon gars, ça déborde pas. Il n'a pas du tout dit ça après 5 questions de relance du journaliste espagnol. Oui, parce qu'ils finissent par le dire. Oui, mais il a finalement assumé quand même pendant le match hier, Lamine Yamal. Et regardez, lorsqu'il arrive en conférence de presse devant les journalistes, c'était 4 questions seulement. La toute première, c'était celle-là. Se había vendido en la previa de este partido un duelo al sol, ¿no? Entre Lamine y Dembélé por el Balón de Oro. El Balón de Oro ya tiene dueño, ¿no? Voilà. Question pas du tout partiale de notre espagnol et la réponse du joueur. El Balón de Oro es al mejor jugador del año, pero ya dije que si se quería dar por el partido de hoy, pues que yo estaba abierto, que no tenía ningún tipo de problema. Pero bueno, muy contento por pasar a la final y por el partido el domingo. Petite parenthèse dans la chronique quand même, parce que je pense que le style n'est pas validé par Giro. Non, c'est pas validé. Moi, on m'a appris d'enlever ma casquette quand je parlais avec quelqu'un. Ah. Et à l'intérieur surtout. Guiraud est passé par là. Ma mère aussi. Sinon j'aime bien le style son style à lui, mais là, quand même, c'était pas... C'était pas tout à fait, effectivement, évident. Vous avez vu, donc il a répondu, enfin en tout cas, il a répondu un petit peu, j'ai répondu sur le terrain, ce que j'avais à faire. Il mérite le Ballon d'Or, a dit son compatriote Nico Williams après le match, et son sélectionneur Luis de la Fuente aussi en campagne pour Yamal. Y también, evidentemente, por Lamine, porque hoy verdaderamente ha dado un golpe en la mesa, es que es el mejor jugador del mundo y, por supuesto, en mi opinión, merece ese Balón de Oro. Alors, évidemment que son sélectionneur ne va pas dire autre chose. Le nôtre l'a dit, remarquez. Ouais. Il faut reconnaître que la perf a quand même impacté nos rétines, comme on dit, et hors de nos frontières. Quoi. Effectivement, au niveau mondial, bien sûr, un petit outil pour le mesurer. Je sais qu'Alicia adore l'utiliser, notamment. Oui, c'est peut-être un peu anecdotique, parfois, mais regardez, on a vérifié le pic de discussion autour de Yamal hier. Il était l'un des plus recherchés dans le monde. Vous voyez la courbe là-haut. Et sur la carte en bleu foncé, vous voyez en bas, on voit notamment que l'on a beaucoup parlé de lui sur le continent africain et sud-américain. C'est important pour les votes pour le Ballon d'Or. Plus concret peut-être, regardez sur les chaînes sportives. On a regardé avec Arthur Girand en préparant cette chronique. Dans le monde entier, aux États-Unis, on parle depuis ce matin de Yamal. Regardez, il y a même le Rafou local qui nous a fait des comparaisons chiffrées par rapport à Ousmane Dembélé pour le Ballon d'Or. Sur ESPN, pour toute l'Amérique latine, même chose. L'Espagnol au cœur des discussions après ce match pour être désigné meilleur joueur du monde. Yamal a-t-il fait un pas décisif pour ce Ballon d'Or? On en a même parlé au Vietnam. Bah oui, mais on regarde même la télévision au Vietnam. Nous, en préparant, vous croyez quoi? On passe 6 jours à tout préparer. Même sujet au Brésil. Après ce match, le débat est allé encore plus loin. Yamal est-il du niveau de Pelé? Ah ouais, ils n'ont plus rien à carrer. Complètement proportionné comme débat. Donc ils n'étaient pas tout à fait d'accord d'ailleurs. Ouais. Bah oui. Bon, c'est surtout en Espagne que la perf de Yamal a marqué les esprits évidemment. Bah, la question que se posent les Espagnols, c'est est-ce que nous avons déjà eu un joueur comme ça en fait dans notre histoire, dans les kiosques aujourd'hui évidemment, surtout question de la lutte pour le Ballon d'Or. Il y a beaucoup de références. Regardez en Catalogne notamment, à la une de Mundo Deportivo, il vaut de l'or avec seulement Yamal en une. Évidemment, à la une de Sport également, notre quotidien de Barcelone, Lamine de Oro, Lamine en or, et on lit ceci, ni Dembélé ni Mbappé n'ont été à la hauteur de Yamal qui continue de donner les arguments pour conquérir son premier Ballon d'Or. Et puis ça c'est en Catalogne, mais quand on en parle même dans les journaux madrilènes, Marca, Lamine frappe encore un grand coup doré, et à l'intérieur je peux vous dire qu'ils ont fait des tonnes et des tonnes. Ils sont pas obsédés par le Ballon d'Or, j'ai pas le sentiment. En Espagne? Non, pas trop. Ou sinon c'est un truc vraiment tout à fait nouveau. Ouais, c'est discret. C'est un truc
faudrait qu'on fasse une chronique là-dessus. Oui, vraiment. Hier soir, dans les grandes émissions de radio qu'on a écoutées, notamment sur la Cadena Ser, le premier sujet qui a été évoqué, c'était quoi autour de la table? C'était le sujet Lamine Yamal. Ha interpretado que era noche grande, era noche de verdad, era noche para meterse en otra final, era noche de las que le gustan y era noche también de Balón de Oro. Y esa batalla, que también es importante para el fútbol español, no solo para la selección y Lamine Yamal, se la ha ganado de gorra Lamine Yamal a Ousmane Dembélé. Bueno, y si el Balón de Oro estaba en juego esta noche, Lamine se lo ha... Le ha pegado un bocado, le ha pegado un bocado importante a Dembélé. En mode cannibale, alors ça fait pratiquement l'unanimité dans toute l'Espagne, enfin toute l'Espagne, pas tout à fait. Vous savez que petit village qui résiste. Vous savez que l'émission El Chiringuito, elle penche un peu du côté Real Madrid, mais alors, un petit peu. Florentino Pérez écrit les textes. Et alors? Il y a des chroniqueurs du Barça qui en prennent un peu par la tête pendant l'émission. Et sinon, globalement, c'est vrai que le récit est un peu écrit. Ils ont commencé l'émission comme ça hier soir. Léger. Lamine Yamal se acerca al Balón de Oro, sin duda. Pero el 14 de junio empieza el Mundial de Clubes y Lamine no estará. Empezamos. Empezamos. On commence là. Il ne peut pas gagner parce qu'il ne sera pas là cet été. Ils sont bons, il faut dire les choses. Ils ont fait 30 minutes pour dire que Mbappé il pouvait encore gagner notamment le Ballon d'Or à la Coupe du Monde des clubs en cas de victoire. Peu importe, voilà, bon, partout dans le monde, vous l'avez vu, n'en doutez pas, hier soir, Lamine Yamal a fait parler de lui et marquer les esprits. Merci Georges, Jules Fidel, Arthur Giron évidemment. Yohan Rioux, bien sûr que même si on ne le voulait pas, en fait, on se rend bien compte que les gens nous interpellent dans la rue pour nous parler que de cette course au Ballon d'Or. Ça a pris une place, un espace phénoménal, on en est peut-être responsable, mais finalement tant mieux. Bon, j'entends certains nous dire c'est un sport co, il ne faut pas l'amener, bonsoir Raymond, totalement sur le côté individuel. Non mais tout est entendable. Là, on en est là. Il y a 5 jours, Dembélé était brillant en finale Ligue des Champions. On savait que ce match-là pouvait avoir de l'importance, on essayait de le minimiser un peu, mais il faut reconnaître que il a été impactant hier, Lamine Yamal. C'est un soir tellement important, cette confrontation, et il a été absolument extraordinaire encore une fois. Et comme c'était dit dans ton magnifique reportage, c'est qu'il est fait pour ces grands soirs, il aime ces grands soirs, il aime ces matchs où tout se joue. Moi j'attends la finale quand même. Oui, mais là c'est quand même, tu rencontres 9 sur 10 dans l'équipe, et surtout c'est que, moi ce qui est extraordinaire, c'est que on a vu, nous en tant que passionnés, j'ai vu Messi, et tu te dis à un moment donné, bon on trouvera pas mieux, on trouvera pas aussi bien, à un moment donné quand même on a atteint un certain graal ou une finitude, je déteste ce mot, mais et finalement tu te dis après ça qui est magique, c'est que voilà, il y a cet homme qui est arrivé, ce jeune homme, 17 ans, peut-être qu'il ne fera pas aussi bien que Messi, parce que Messi c'est peut-être... Mais c'est ça qui est magnifique, c'est comme on se dit après Nadal, après Federer, on ne trouvera pas mieux, et il y en a d'autres qui arrivent. Et ça qui est magique avec... Et moi j'aime ce côté, le côté rêve, c'est-à-dire que voilà, la nuit c'est le domaine du songe, des rêves, et bien là avec lui on a l'impression de vivre des nuits, de vivre des rêves en permanence, parce que je trouve ce qui est fou, c'est que c'est facile pour lui. Il n'y a rien de... Ça le propre des génies, de faire des choses simples, mais de manière extraordinaire. Il sourit au football, il sourit à la vie, il sourit au terrain. Hier, j'adore le dessin, bravo Faro encore. Non mais c'est ça, le dessin, il dit tout, le dessin. Là il a le droit, il est pas en intérieur. Et surtout c'est que, oui c'est vrai que Dembélé, il a été, il y a quand même, tu te rends compte peut-être que Dembélé il va pas avoir le Ballon d'Or, alors qu'il y a 5-0 en finale de la Ligue des Champions. Il est décisif, et peut-être qu'il va pas l'avoir en dépit de cette finale. Mais c'est vrai que hier, il y a un moyen grec, je sais pas ce que vous pensez, mais l'évidence est là, ça saute aux yeux. Moi je pense pas ça, mais ça imprime, ça impacte. Non, c'est vrai. Moi je ne pense pas ça. Moi je pense qu'il est intrinsèquement le meilleur joueur du monde sans le moindre débat et que c'est le joueur le plus spectaculaire, mais qu'à un moment sinon on met pas de règlement. Et je pense que Ribéry aurait dû l'avoir, que Schneider aurait dû l'avoir à son époque, et je pense qu'aujourd'hui Dembélé peut l'avoir encore. Juste sur quelques indications et sur cette course au Ballon d'Or, on va vous rappeler le règlement dans un instant. Juste je voulais vous montrer parce que les bookmakers pense que c'est toujours Ousmane Dembélé le favori à la course au Ballon d'Or. 1,53 la cote d'Ousmane Dembélé. Devant Lamine Yamal. Bon après voilà, les autres sont complètement décrochés. On va assister sûrement à mano à mano entre les deux. Mais malgré la victoire hier de l'Espagne et le match de Lamine Yamal, Ousmane Dembélé a une petite longueur d'avance. Vous vouliez parler du règlement, Grégory? Bien sûr, mon Rafou. Alors, il y a 3 critères. Le critère numéro 1, c'est les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant. Peut-être là,
l'avantage, il est pour Lamine Yamal. En revanche, l'aspect collectif et les trophées remportés, il est peut-être et encore toujours en faveur d'Ousmane Dembélé. La classe et le fair play, on va dire qu'ils sont allés tous les deux à égalité. Non, il a une casquette. Djibril a voté Dembélé. Bon, alors c'est Dembélé. Non, mais après, c'est bon. Tout ça, finalement. C'est une sensibilité, de toute façon. Tout ça, en vrai, n'est pas super Moi, grave. moi, On va s'en je suis amuser, team c'est grec chez sur nous le le Ballon coup. d'Or. Moi, je suis team grec. Bien sur le sûr. coup. Hein Moi, je suis team grec sur le coup parce que je récompense. Enfin, ça veut dire qu'en fait, la finale de Champions League, c'était à 4 ans ou bien Non, mais alors attendez, Ouais, s'il parce met que- un triplé contre le Portugal en finale avec un retourné acrobatique et 3 petits ponts, on va y revenir. Et après, on Mais je dirait il trouve reste que là- un mois de compète Non, mais de Coupe du ce Monde que des nous clubs. montre On est Georges, loin, en fait. c'est qu'ils sont tellement forts. C'est qu'on l'a, enfin nous, non. Mais le monde entier a oublié PSG Inter, là. Non, mais un peu. Ligue des Nations, je suis pas sûr que sans Fabien. Non, mais en tout cas, il a quand même gratté non, mais pour être pardon. au Vietnam. En tout cas, ils font tout pour. En tout cas, ils font tout pour et ils le font bien. Bien sûr, Franchement, au niveau lobbying, Ah on bah, est c'est les meilleurs. tellement nuls par rapport à eux, mais on est ridicule. C'est parce qu'aussi, il y a un journalisme militant en Espagne, ce qui Voilà. n'existe pas en Oui, en France. ah, mais même nous qui avons le trophée, on essaie d'être le plus objectif possible, Bien donner sûr. notre avis sur nos sentiments, mais vous n'avez pas de nous voir, voilà. Mais je mettre ça veux dire directement. par là que je pense que toutes ces choses-là peuvent retourner des votants. Ah, vous verrez. Les votants qui sont des journalistes de chaque pays. Voilà, les 100 meilleurs en classement FIFA. Donc on est sur des gens qui sont dans le du foot. pays. Voilà, exactement. Voilà, donc ça s'influence très vite. Hein. Oui, mais regardez l'an dernier, à ce moment-là, si c'était que de l'impact, Vinicius aurait eu le ballon d'or, Raymond. Et l'an dernier, c'est Rodri qui l'a eu, pour le football, pour le côté collectif. Manchester était plus fort que... Non, c'était l'Espagne. Non, mais il avait gagné avec l'Espagne. Mais Rodri, c'était pas évident qu'il soit gagnant l'an dernier. L'Espagne, l'autre, il était... Moi, je voudrais quand même qu'on réhabilite, parce que là, aussi, je vous vois dans l'ironie, mais j'avais déjà eu cette discussion avec d'autres consultants. Je voudrais réhabiliter quand même ceux qui votent pour dire que ce sont des gens sérieux, qui regardent tous les matchs, et vous êtes sur les 100 meilleurs pays FIFA, donc des gens qui sont là. Non, mais... J'ai dit ni incompétent ni vendu. Non, non, mais aucun de vous n'avait dit J'ai dit ça. qu'ils sont tellement forts, les Espagnols, et ces deux clubs-là en particulier, bien sûr, c'est qu'à un moment donné, bah, t'es là, tu dis ouais, Dembélé, Champions League, et en plus il fait pour moi une très grande finale. Bien sûr. Très grande finale. Je pense pas que pour vous. Hein. Si je devais voter, je vote pour Ousmane pour sa finale. Il fait une finale d'un courage, d'une abnégation, d'une intelligence, d'une discipline exceptionnelle. Bon. Mais 5 jours après, ou une semaine après, t'as Yamal, t'as Mais ça s'arrête pas. Et attendez qu'il y ait la Coupe du Monde des clubs, on ne sait pas. Vous avez à nouveau un PSG Inter en finale, ou un PSG City, ou un PSG Chelsea, soit le parisien, ou PSG Real. Voilà, alors eux, ils en rêveraient. Imaginez PSG Real avec Kylian Mbappé, là, Chiringuito. Mais là, c'est le feu de tous les soirs sur le plateau. Pas sûr, mais moi, je veux ça, en fait. Ah oui. Bah, bien sûr. Il nous faut. Greg, de Kylian Mbappé, parce qu'on parle beaucoup du duel Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, mais il y a le duel aussi Kylian Mbappé, Lamine Yamal, et force est de constater que Lamine Yamal est devenu la bête noire de Kylian Mbappé. Depuis un an, il a toujours gagné face aux Français. De la demi-finale de l'Euro 2024 au match d'hier soir, il n'a rien laissé à l'ancien Parisien, vainqueur des 4 classicos, 2 en championnat, une victoire en Supercoupe d'Espagne, un succès en Coupe du Roi, et donc les 2 victoires avec l'Espagne, 6/6 au bilan, ça fait très mal pour Kylian Mbappé. Et évidemment, la presse espagnole en a rajouté une pièce hier sur ce duel. Lamine, le plus grand cauchemar de Mbappé, titrait par exemple aujourd'hui Marca. As de son côté s'est moqué d'une talonnade qu'a effectué le Français. Le geste de Mbappé lorsqu'il trouve Lamine devant lui, totalement inutile. Et Kylian Mbappé qui a encore perdu quelques points hier dans la course au Ballon d'Or. Djibril, il est là. Oui, c'est bon. Quelle est votre sensibilité sur ça? Vous êtes embêté un peu là-dessus. C'est le duel final, on est d'accord? C'est le duel final. Je pense Tu as un troisième nom? Moi, j'enterrerai pas Kylian quand même. J'enterrerai pas Kylian parce que il est capable avec le. Il part de loin, il partirait de très loin. Mais là, il faut marquer des triplés à tous les matchs. Il faut qu'il se passe des trucs extraordinaires, mais il en est capable. Donc c'est pour ça que je n'enterre pas. Mais le duel Yamal-Dembélé, c'est passionnant. On voit que ça rend fou. C'est marrant, ça nous permet de parler foot. Ça rend fou les journalistes en Espagne. Mais le petit est quand même assez impressionnant et assez. C'est beau quoi, ce qu'il fait. Bien sûr. Et j'arrive à comprendre que des journalistes aient déjà fait leur choix et choisi le côté impressionnant et le côté précoce de Yamal. Mais Dembélé, en tout cas,
fait une super saison, fait une super finale, je suis d'accord avec toi. Il a vraiment joué une finale pour son équipe, pas pour se faire briller lui. Il aurait pu jouer les stats et frapper de n'importe où et essayer de tout faire lui-même. Donc moi, j'ai ma petite idée. Je pense que Ousmane est encore un petit peu devant. Mais hier, Yamal a fait mal. C'est quasiment égalité. Il nous reste une finale de Ligue des Nations pour Lamine Yamal et une Coupe du Monde des clubs pour Dembélé. Ouais. Ça va être génial, Raymond. À vous le mot de la fin. Sur cette compétition individuelle oui, qui préoccupe tout le monde. Et vous voyez bien que ça a changé un peu. Non, moi, ce que j'ai aimé avec Dembélé, c'est ce que tu dis, c'est que lui, il n'a pas pensé à ça, il a pensé à l'équipe. Et il a joué, il a travaillé pour l'équipe. Et c'est ça qu'on doit retenir. En plus, les joueurs, je pense que Yamal... Je veux dire, quand ils jouent pour l'équipe, on l'a vu. Je veux dire, ils sont pareils. C'est nous, tout autour, qui les mettons en avant et qu'ils ont cette compétition. Mais moi, j'aime plutôt le registre de ce qu'ils montrent sur le terrain en ce moment. C'est qu'ils se battent pour leur équipe. Et ça me paraît plus important que tout le reste. 22 septembre, le Ballon d'Or. Merci Georges Kylian-Chavez. Bravo pour cette saison. Pourquoi ? Parce que je sais que ça va partir à la Coupe du Monde des clubs, là. From the United States of America, with Ellen et Donald. Bon courage. Yamal, Ronaldo. Tiens, j'ai une question que j'ai oublié de vous poser d'ailleurs avant d'aborder cette finale. Yamal Dembélé pour le Ballon d'Or. Alors là, je vous donne 10 secondes chacun. L'affaire est pliée ? Non. Non. Il y a les jurés du Ballon d'Or qui sont pour un certain nombre de nos collègues en Afrique, puis dans tout le monde, les 100 pays les mieux classés au classement mondial FIFA. Chaque pays a un représentant, un journaliste qui va prendre ses responsabilités et choisir l'un ou l'autre. Yamal a mis une bonne claque hier. Je pense que Lamine Yamal est un petit peu devant, mais bon, Ousmane Dembélé a gagné. Rémi, en 10 secondes, Rémi, s'il vous plaît. Je vous demanderai qu'une seule chose. Ousmane Dembélé est très loin devant Yamal. Yamal. Oui, parce que première des choses, il faut savoir que la compétition phare de l'Europe, c'est d'abord la Ligue des Champions. Oui, mais pourquoi se baser toujours sur des compétitions ? On a le droit aussi de regarder juste des joueurs jouer et d'estimer qu'il y a mal. Mais dans ce cas, c'est Cherki qui gagne le Ballon d'Or. Parce que lui, quand il rentre, en 30 minutes, il dépasse Yamal. Si on regarde ça, c'est Doué qui gagne aussi le Ballon d'Or. Avec la finale de la Ligue des Champions. Vous ne pouvez pas juger un joueur en un match parce que à la Ligue, c'est 9 buts qu'il marque. Ousmane Dembélé, c'est 35 buts. Je le note. Cherki, donc Ballon d'Or. On en reparle fin août. Moi, je suis pour Ousmane Dembélé. Et pour moi, le meilleur joueur de la Ligue des Champions sera forcément le Ballon d'Or. Il est loin devant. Ça se prépare en Afrique, dans son village à Wali-Jantan. Tout le monde est prêt. Et j'ai vu le président de l'association, Mouché Nyang Kiernon. Ils ont tué des bœufs et ils sont prêts pour accueillir le Ballon d'Or et la Ligue des Champions en Afrique. Voilà. Celui qui sent le football quand même, c'est Yamal, on l'a encore vu hier. Ah ouais, c'est sûr que... Bon. L'Espagne a mérité sa qualification. C'est bien l'Espagne qui rejoint le Portugal en finale du tournoi au terme d'un match légendaire contre l'équipe de France. Allez, juste quelques minutes sur cette finale. Donc, on l'a dit, le duel Yamal-Ronaldo, par exemple. C'est une belle affiche, cette finale Espagne-Portugal. Superbe. En plus, il y a une vraie rivalité. Ces deux voisins qui s'aiment pas beaucoup, d'ailleurs. Donc, moi, je me souviens d'un incroyable Espagne-Portugal à la Coupe du Monde 2018. C'était au premier tour, en phase de poule. Ça avait fait 3-3. Un match assez incroyable. Donc, c'est un match très excitant. Il y a des joueurs de grande qualité des deux côtés, des jeunes de talent des deux côtés, un vieux qui traîne encore par là à 40 balais, mais bon. Qui marque des buts un peu en jeu, mais c'est pas grave. La VAR le voit pas. Comme d'habitude, mais bon. Donc, non, mais ça va être un match très intéressant. Et vous n'avez pas parlé de ça. Non, mais on parle de celui de Ronaldo parce que c'est lui qui parlons de celui de Yamal. Pour être complet, à signaler qu'il y aura un de ces deux pays qui gagnera la Ligue des Nations pour la deuxième fois, puisque le Portugal avait gagné la première édition en 2019. L'Espagne est tenante du titre, la France l'avait gagné entre-temps. Et donc là, ce sera un deuxième titre, soit pour l'un, soit pour l'autre. C'est sympa, ce maître et l'élève, le passage de flambeau, ne serait-ce que pour ça, et puis parce que de toute façon, on a deux belles équipes et deux belles sélections, que de beaux joueurs. Deux belles équipes qui sont très fortes au milieu, surtout avec de très beaux joueurs, Pedri, Vitinha. En haut, il y a des joueurs comme Cristiano Ronaldo, il y a Lamine Yamal, il y a Nico Williams. Ces deux belles équipes, pour moi, aujourd'hui, les deux plus fortes nations du football européen qui vont s'affronter. Et ben voilà un constat. Rémi ? Oui. Merci Rémi, on était ravis d'avoir votre avis. Je suis surpris quand même
des statistiques que je vois, c'est-à-dire que 46%, 48% la victoire de l'Espagne, qui pourtant, dans des 6 dernières rencontres, c'est quand même 5 nuls qui s'en suivent. Et au-delà de ça, oui, j'aime bien entendre le duel Cristiano Ronaldo contre Yamal. Je dois souligner quand même à tout le monde que Yamal, c'est 6 buts en sélection, et que Nico Williams, c'est 6 buts, et que Ronaldo, c'est 137 buts. C'est quel âge aussi? C'est le double de l'âge. Non, mais vous prenez des trucs. Non, mais faut comparer, c'est comparable. Là, on peut comparons pas, à la limite. Rémi. Comparons à la limite Chico. Soyons sérieux, c'est la télé, la radio. Chico, c'est pas le bardu. Mais c'est ça que je dis. Il y a que le nom qui a fait des sports. On essaie d'avoir des propos sensés de temps en temps. Mais c'est comme si vous me demandez tout de suite là d'aller batailler dans les poids lourds. Pour l'instant, Cristiano Ronaldo ne joue contre personne. Passage de flambeau, Rémi. Ça veut dire l'ancien qui passe au plus jeune. En gros, on se réjouit d'avoir Cristiano Ronaldo encore là à ce niveau, et on a un plus jeune qui sera peut-être son égal dans 18 ans. Pourquoi il ne passerait pas le flambeau à Vitinha? Pourquoi il ne passerait pas le flambeau à Conceição? Parce qu'on en parle C'est un peu parce moins, que justement vous faites le lobbying, vous faites la promotion de Lamine Yamal. Lamine Yamal, est-ce que vous savez que Rafinha aujourd'hui, quand on le voit, il est plus bon, plus éclatant? Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là? Passage de flambeau. Alors que d'autres jeunes sont beaucoup plus brillants, mais qu'on n'expose pas, qu'on ne médiatise pas. Non, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de jeunes plus brillants. Mais attendez, je comprends. C'est le football dans le sang. En fait, Rémi Ngono, il comprend pas l'expression passage de flambeau. Parce que comme c'est un admirateur de Cristiano Ronaldo, qui ne passe jamais le flambeau, qui passe rarement le ballon, qui passe jamais le flambeau, qui continue à jouer, à s'accrocher à sa place et à son capitana. Allez, la finale, on le rappelle, cette Espagne-Portugal qui nous fait saliver, hein, on sera devant la télé à l'écoute des RFI? Les deux. Alors, d'un côté, on a Lamine Yamal qui a époustouflé, qui a complètement bluffé la planète entière du football. Si on parle de génie, de talent, qualité de jeu, de dribble, apport, finition, tout, il est complet. Lamine Yamal passe largement devant Ousmane Dembélé. Maintenant, si on veut parler de compétition, de statistiques, il se pourrait que Dembélé soit devant. Mais non, ce sont les journalistes qui vont voter. Est-ce qu'ils vont rester sur les statistiques? Parce que les journalistes aiment bien les statistiques, les chiffres, les faits. Oui. Est-ce qu'ils vont rester uniquement sur ça? C'est-à-dire meilleur buteur, meilleur joueur de la Ligue des Champions, ce genre de choses. Si les journalistes restent sur ces détails-là, forcément, le ballon d'or sera Ousmane Dembélé. Mais si les journalistes se basent également sur le charisme du joueur, sur son apport, son impact, le spectacle, le bonheur qu'il donne aux gens de le regarder quand il joue, en plus de ces statistiques aussi qui ne sont pas des statistiques minables, qui sont de très belles statistiques, encore cette démonstration de force. Est-ce que ce match, ce match à distance, ce duel à distance pour le Ballon d'Or ne s'est pas joué lors du match Espagne-France? Parce qu'il y avait encore un débat, plein de gens étaient dans l'euphorie après la victoire. En Ligue des Champions, on disait non, Dembélé a été trop fort, Dembélé a fait un truc de ouf. Donnez-lui le Ballon d'Or. Il est plus fort que Yamal, mais il y a eu dans la confrontation d'hier, vous avez vu, Yamal, quelle classe, 2 buts, passes décisives, provoquer des occasions, récital, il a humilié les joueurs, il a tout fait. Franchement, si vous êtes journaliste, vous devez choisir donc le meilleur. Après avoir vu ce match entre la France et l'Espagne, soyons honnêtes, vous voterez pour Yamal quand même. Vous voterez logiquement pour Yamal. Alors, le débat est lancé dans les chaumières. Qui de Lamine Yamal ou d'Ousmane Dembélé sera élu Ballon d'Or en août prochain? Il faut rappeler déjà que la cérémonie du Ballon d'Or, c'est la cérémonie de France Football organisée par le média français puissant France Football pour élire le meilleur joueur du monde. À l'époque, c'est un événement qui récompensait que des footballeurs européens. C'est pour ça que ça s'appelle en fait le Ballon d'Or européen normalement, France Football, qui est devenu le titre qui représente le meilleur joueur du monde. C'est un titre qui concurrence directement le joueur des best FIFA, organisé par la FIFA qui s'appelait avant le joueur FIFA. À une époque, FIFA et France Football ont passé une convention pour décerner ensemble le Ballon d'Or. Sauf que la convention était une convention de prêt, parce que France Football tenait bien sûr à sa création et estimait que si jamais la FIFA ne respectait pas ses engagements, France Football pourrait à tout moment reprendre son Ballon d'Or. Ce qui s'est passé parce qu'après 5 ans, France Football a repris le Ballon d'Or. À une époque, en plus des journalistes, il y avait des entraîneurs qui votaient et des capitaines de club. Désormais,
Ce sont uniquement des journalistes qui votent, et c'est plus tous les journalistes des fédérations associées. En fait, c'est plus tous les journalistes du monde qui sont qui ont une association, une fédération de football, qui sont affiliés à la FIFA. Non. Désormais, c'est les 100 pays les mieux classés au classement FIFA. Ce sont ces 100 pays-là, désormais, qui votent le Ballon d'Or. Ce sont les journalistes donc qui votent le Ballon d'Or. Donc, ces journalistes ont la lourde responsabilité désormais de décerner le nouveau Ballon d'Or qui est quand même difficile à décerner entre Ousmane Dembélé et Lamine Yamal. Mais moi, il y a un truc qui me fait rigoler, c'est que donc Dembélé, excusez-moi, c'est un peu personnel ça, Dembélé va avoir peut-être un Ballon d'Or, alors que Vinicius n'a pas eu le Ballon d'Or. Mais le football est complètement bizarre. Vinicius n'a pas eu de Ballon d'Or, mais Dembélé risque d'avoir un Ballon d'Or. Bon, on revient. Dembélé-Yamal, c'est un génie. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche. On apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors appelle ce numéro rapidement et surtout écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro je rappelle 0467 81 59 18 précédé du +32. Donc je reprends +32 0467 ou alors +32 467 81 59 18 disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.